C'était chaud jusqu'au bout, les gars. J'espère que vous allez tous bien. Vive le foot. Franchement, quand on sort d'un match comme ça, c'était un régal. Un régal le football, un régal la Ligue des Champions. C'était pas un Barça parfait, mais c'était un Barça qui avait envie d'aller chercher la victoire dans ce match. Et ça m'a manqué, moi, de voir un Barça comme ça qui, en plus, enfin, arrive à tenir un score. Même si, franchement, jusqu'au dernier coup franc, on a souffert. Je crois qu'il y avait hors-jeu quand même, mais la tête, elle est juste... il est tout seul, le joueur de Dortmund. Malheur s'il égalise 3-3 à la 95e. Je m'en remets pas. Bref, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez profité de ce match de Ligue des Champions parce que j'ai vu un petit peu les autres matchs là. C'est quoi? Il se passait Manchester City qui perd 2-0. Enfin, il perdait 2-0 contre la Juventus. Il y a eu des matchs intéressants ce soir, mais franchement, le Barça qui joue contre Dortmund à l'extérieur et qui l'emporte là-bas, c'était clairement le match du jour. Niveau composition d'équipe, j'ai envie de dire, on a eu du classique. Ça veut dire qu'en fait, c'était le 11 attendu. Alors, un petit peu plus tôt dans la journée, j'avais vu comme quoi Dani Olmo n'était pas à 100%, qu'il allait peut-être être sur le banc. Je me disais, bon, il faut bien que Dani Olmo soit là un jour parce que pour les matchs importants, le Barça a besoin de Dani Olmo. Il a été présent et il a été décisif. C'est le passeur décisif sur le but de Rafinha. C'était pas un match spectaculaire de Dani Olmo et d'ailleurs, il n'y a aucune individualité qui vraiment a surnagé, a survolé aujourd'hui côté Barça. C'est plus une victoire collective, si je peux dire ça comme ça, puisque on a Monsieur Ferran Torres. Monsieur Ferran Torres qui rentre, qui est remplaçant et qui rentre dans un match compliqué à l'extérieur à Dortmund et qui met un doublé en quelques minutes. Qui met un doublé en plus que décisif parce qu'il met le deuxième but et il met le troisième but à la fin. Ça veut dire qu'il a deux occasions, il met deux buts. Franchement, Ferran Torres, c'est le joker de luxe cette saison. Il avait déjà mis un but important qui était presque le but de la victoire. C'était contre le Betis Séville. Malheureusement, le Barça s'était fait égaliser à la fin. Mais là, Monsieur Ferran Torres, deux buts efficaces et du coup, les 3 points grâce à l'entrée de Ferran Torres. D'ailleurs, Ferran Torres a montré plus de choses que Lewandowski sur ce match. J'espère qu'on est tous d'accord. On reviendra un petit peu plus tard sur ça. Alors, c'était pas un grand Barça, franchement, mais il faut pas non plus banaliser le fait de gagner là-bas à Dortmund parce que, pour rappel, c'est une équipe qui ne perd presque jamais depuis un an là-bas en Ligue des Champions chez eux. Et aussi, c'est une équipe qui n'a pas encore encaissé plus de 2 buts chez eux, donc à domicile cette saison. Donc, imaginez-vous un petit peu la performance. Vous faites une double performance, pas un record évidemment, mais tu gagnes à Dortmund en leur mettant 3 buts. Ce n'est pas anodin. Il ne faut pas croire que c'est facile de gagner là-bas à Dortmund. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal. Le Bayern qui galère, le PSG qui s'est fait éliminer il y a quelques mois par Dortmund. Je veux dire, c'est une équipe difficile à battre. Elle met beaucoup d'intensité et c'est pour ça qu'on savait tous ici que le Barça n'allait pas gagner 4-0 ou 5-0. On s'attendait quand même à un match un petit peu serré. Dans l'avant-match, personnellement, j'avais dit que les deux équipes allaient marquer. C'était avec une Unibet d'ailleurs. Ça s'est passé, j'ai envie de dire, c'était presque évident. Voilà, c'était presque sûr. C'était un match entre deux équipes offensives. On savait tous que les deux équipes allaient marquer. Maintenant, quand je vois 0-0 à la mi-temps, avec des situations ratées côté Barça, je me dis ça va être dur en deuxième mi-temps parce que quand le Barça a des occasions, généralement, elle le paye cash. Sauf que là, Sabitzer nous a un peu épargné parce qu'il a eu une grosse occasion. Et généralement, et surtout en Liga, quand le Barça rate 1, 2, 3 occasions, l'adversaire est méchant, il ouvre le score. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ont eu 1 et 2 ratés, ce qui a fait que le Barça a pu ouvrir le score. Et Monsieur Rafinha qui ouvre le score, sur l'action, je me dis, mais quel courage, parce qu'il tire, c'est risqué. C'est un tir qui n'est pas facile. Il a Lamine Yamal qui est tout seul dans l'axe. D'ailleurs, la passe de Dani Olmo est millimétrée. Elle est parfaite, elle est dans la course. Moi, sur la page, je vous mens pas, je pense qu'il y a hors-jeu. Ça veut dire que je célèbre même pas le but parce que maintenant, avec la VAR, en fait, voilà quoi, je me suis dit, la passe, elle est un petit peu trop tardive. Peut-être, il y a peut-être hors-jeu. En plus, Rafinha qui tire, peut-être que lui-même pensait qu'il était hors-jeu. Finalement, le but est validé, il n'y a pas hors-jeu, ouverture du score de Rafinha. Et là, je commence à me dire, est-ce que le Barça va pouvoir gérer le match ensuite, après l'ouverture du score? Évidemment non. Évidemment que non. Ça veut dire que c'est dans nos rêves ça. C'est pas possible un match du Barça où on stresse pas ou en tout cas où le Barça a un contrôle total. Bon, surtout contre Dortmund, c'est encore plus difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Barça fait le plus dur. Encore une fois, le Barça fait le plus dur. Le Barça mène. Le Barça ouvre le score. Le Barça met le premier but. Le Barça mène 1-0. Penalty, quelques minutes après, 5 minutes après, c'est un penalty, mais manque d'expérience, et c'est là qu'on voit que Koubarsi est un jeune, parce que Koubarsi, il est trop fort, hein. On va pas se mentir ici, on sait qu'il est trop fort, il est au-dessus de plein de défenseurs de 20 ans, de 23 ans, de 25 ans, mais sur ce genre de geste, sur ce genre de détail, tu vois qu'il est jeune, parce qu'il y a 1-0, Ligue des Champions à l'extérieur, tu as aucun motif valable pour faire faute, ça veut dire que on en revient à la fameuse faute de Casado contre le Celta Vigo, on en revient à la faute de Araujo contre le PSG, on en revient à Eric Garcia contre
Monaco, ces petits détails-là où c'est pas nécessaire, quoi. C'est-à-dire que si tu fais un penalty parce que l'attaquant Guirassy va tout seul face au but, je dis bon, à la limite, bon après c'est carton rouge, donc ça aurait été encore pire. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a des fautes à ne pas faire. Ça, c'est une faute clairement inutile. Ça veut dire que Koubarsi, s'il fait pas faute, il n'y a même pas menace de but. En plus, à ce moment-là, je parle bien à ce moment-là du match, Guirassy, il est pas très adroit. Il est pas dans un bon match. On connaît Guirassy, vous et moi. On sait qu'il marque plein de buts, qu'il est très fort, mais il était un petit peu maladroit. Le dernier geste, le contrôle raté. C'était pas un grand Guirassy, je trouve, aujourd'hui. Du coup, tu lui donnes de la confiance. Tu lui donnes un penalty, tu lui donnes le 1 partout et tu donnes de la confiance à Guirassy qui, en plus, du coup, va te marquer plus tard le 2 partout. Donc, c'est une faute vraiment pas nécessaire. C'est pas grave, je lui en veux pas à Koubarsi parce que il va apprendre. Vous inquiétez pas que Hansi Flick, les anciens, Inigo Martinez et tout le monde va lui dire dans les vestiaires ou peut-être demain lors de l'analyse du match. Voilà, là, c'était pas nécessaire de faire faute. Tu pouvais juste le contenir sans le toucher. C'est une erreur, ça arrive. De toute façon, à part ça, franchement, Koubarsi a fait un gros match. On peut pas retenir que ça de son match. Et un petit peu plus tard, le Barça, donc avec Ferran Torres, marque le 2-1. Et sur le 2-1, si on voit bien, vous avez Fermin Lopez et Ferran Torres, deux joueurs qui viennent de rentrer, deux joueurs déterminants, deux joueurs qui vont faire du bien et qui vont aider le Barça à aller marquer le 2-1. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, et je l'ai dit sur Twitter, moi quand il y a le 2-1, je mets un tweet, je dis jusqu'à quand le Barça peut tenir? Est-ce que c'est possible de tenir le 2-1 s'il vous plaît? Je lève la tête vraiment, une minute après. 2-2. Ça veut dire qu'en fait, ce Barça, dès qu'il marque, je sais pas, il y a comme un relâchement, il y a comme un manque de concentration, parce que vous n'allez pas me dire qu'à chaque fois que le Barça marque un but, tout d'un coup, Dortmund devient le Real Madrid Prime, le Barça Prime, Manchester City. Non, il y a un manque de concentration côté Barça, la ligne du hors-jeu, elle est pas bien faite. Tu prends le 2-2 direct, ça ne pardonne pas. La sortie de Peña hasardeuse, bref, 2-2. Et c'est mérité sur l'ensemble du match. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore dommage parce que tu mènes au score. C'est-à-dire que c'est tellement dur maintenant en 2024 de mener au score en Ligue des Champions à l'extérieur. Je crois que c'est Manchester City qui pourra vous le dire. Hein. Quand on voit le classement du PSG, quand on voit le classement de toutes ces équipes-là qui sont en difficulté en Ligue des Champions, tu as la chance de mener au score encore une fois 2-1 et tu tiens pas le résultat en ta faveur plus de 3 minutes. C'est dommage parce que si tu tiens le 2-1, tu vas avoir des contre-attaques, tu vas pouvoir ensuite mettre le pied sur le ballon, tu vas pouvoir faire courir l'équipe adverse. Mais là, quand tu prends le 2-2 3 minutes après, ensuite il reste quoi, 10-15 minutes, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que tu commences à avoir la tête pleine de doutes. Guirassy qui met un doublé. Heureusement, et je trouve vraiment, hein, ça il faut le souligner aussi, le Barça a su réagir de la meilleure des manières parce que quand tu vois le match, tu te dis ça peut basculer des deux côtés, mais le Barça a fait en sorte que ça bascule de leur côté parce que tu vois les contre-attaques comme elles sont bien jouées. Alors on va pas se mentir aussi, le 3-2 du Barça c'est une erreur de Dortmund, erreur d'appréciation, Pedri qui en profite. Lamine Yamal incroyable, la passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres, d'ailleurs le contrôle de Ferran Torres il est pas bon, hein. Il est raté, je vous le dis, mais c'est ce qui fait sa force, Ferran Torres. C'est des petits défauts qu'il a qui font ses qualités. On va pas lui trouver de négatif aujourd'hui à Ferran Torres, les gars. Il a mis un doublé quand même. Lamine Yamal qui a fini le match un peu frustré parce que je pense qu'il voulait marquer aussi. Je pense qu'il voulait faire un gros match. Mais pour moi, en tout cas, il a fait un bon match. C'est pas une masterclass de Lamine Yamal. On peut en parler de temps en temps. Mais si vous observez bien son match, il fait une passe décisive. Donc, pour le troisième but à Ferran Torres, il aurait pu essayer d'y aller tout seul, il aurait pu tirer enroulé, il aurait pu se servir de l'appel de balle de Ferran Torres. Non, généreux. Pourquoi? Parce que intelligent. Il y a deux partout. Je fais quoi? Le mieux pour l'équipe. La passe entre deux à Ferran Torres, elle est millimétrée. Et au-delà de ça, en fait, même sur la première mi-temps, si vous regardez, Lamine Yamal aurait pu avoir déjà une ou deux passes décisives. À un moment, il fait un extérieur parfait pour Rafinha. Il y a 0-0. Rafinha, s'il te plaît, cadre. Mais moi, ce but, c'est pas grave. Il s'est rattrapé plus tard avec le 1-0. Mais Lamine Yamal a fait un bon match. Il est passeur décisif. Il est efficace. Celui que j'ai trouvé un petit peu en dedans, je trouve aujourd'hui, je sais pas, hein, dites-moi, c'est Pedri pour moi et Lewandowski. Pedri, c'est pas grave parce que lui aussi, il compense son match moyen. Attention, je dis pas match raté, c'est un match moyen de la part de Pedri. Je pense qu'il peut faire mieux par la dernière action, donc sur le 3-2, parce que c'est lui qui fait l'effort, c'est lui qui y croit et c'est lui qui lance la contre-attaque. Et Lewandowski, je sais pas, je l'ai trouvé lourd. En fait, vous voyez la rentrée de Ferran Torres, ne serait-ce que par les déplacements. Ça fait bizarre, je parle de déplacement concernant Ferran Torres. Mais la vérité, c'est que les appels de balles de Ferran Torres et les appels de balles de Lewandowski, c'est pas les mêmes. Et quand c'est pas les mêmes, en fait, ça se remarque. Ça veut dire que à ce niveau-là, c'est pour ça que je disais, Lewandowski, vraiment jusqu'en 2027, c'est loin. Est-ce qu'il est prêt pour les matchs de haut niveau comme ça, face à des Dortmund, face à des City, face à des Bayern? Je sais pas. Alors oui, il a marqué contre le Bayern, contre le Real, mais je parle dans le jeu aussi.
l'utilité qu'il a pour le reste de l'attaque, s'il n'est pas vraiment bien servi dans la surface, elle est presque absente. C'est-à-dire que des fois, tu le vois pas pendant 10-15 minutes. Ferran Torres, au moins, on l'aime ou pas, hein. Moi, techniquement, je le trouve limité quand même, Ferran Torres, malgré ses 2 buts aujourd'hui. Mais il va se donner, il va courir, il va faire des appels, il va gêner la défense. Bref, il va peser. Le Barça a souffert sur quelques situations, oui, mais c'était prévisible. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, Dortmund a eu 4, 5, 6 occasions. Toutes les équipes en Europe qui vont jouer là-bas à Dortmund, elles vont concéder 5-6 occasions. Je connais personne qui va ne pas concéder d'occasion. Peut-être le City de Guardiola d'il y a 2 ans, de l'année dernière, quand ils étaient vraiment au top et qui peuvent maîtriser un match de A à Z. Et même le Real, et peu importe les équipes, ça souffre parce que Dortmund, c'est une belle équipe. Moi, franchement, j'aime beaucoup cette équipe de Dortmund. D'ailleurs, je la regarde de temps en temps en Bundesliga. Et encore, il n'y avait pas des Milito, mais ils ont des bons joueurs. Ça va vite et c'est difficile d'avoir la maîtrise en fait. Donc, on le savait. L'important, c'était de prendre les 3 points, de prendre un peu de plaisir aussi devant le match. Perso, j'en ai pris. Même si ça avait terminé 2-2, je vous le dis, j'aurais dit à peu près la même chose parce que je trouve que le match a été plaisant en tant qu'amateur de football. C'est-à-dire que si vous aimez le foot, vous avez passé un bon moment devant le match. C'est obligatoire. Bref, en tout cas, c'est vraiment un gros coup qu'a fait le Barça cette semaine, je trouve, parce que c'est fini. Le Barça, oui, je ne l'ai pas dit, c'est fait. Le Barça est top 8. C'est officiel. Ouais, on peut célébrer, non. Franchement, on verra pourquoi. Moi, je célèbre pas encore parce qu'en fait, si le Barça finit, même dans le top 8, il peut y avoir un match de fou en huitième de finale parce que tous les barragistes, là, les galériens, les Manchester City et tout, j'ai pas envie d'un Barça-Manchester City en huitième de finale parce que Manchester City finit 20e, je sais pas combien. Donc, on verra bien qui est-ce que jouera le Barça. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, oui, on peut célébrer la qualification. Top 8, c'est fait. Ce Barça a du cœur, pas de blessés aujourd'hui. Les rentrants qui font du bien, Fermin, Ferran Torres, on prend. Tout ça, on prend. Ça fait plaisir. J'espère juste que Rafinha n'est pas blessé parce que j'ai vu qu'il se tenait un peu la jambe quand il est sorti. J'espère que c'est des crampes. On verra tout ça en tout cas. Un grand merci pour le soutien. Le Barça est deuxième. En plus d'être top 8, le Barça est deuxième quand même. Donc derrière Liverpool, c'est fort. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.